Plusieurs changements peuvent être faits pour améliorer le taux de conversion de ta boutique en ligne et te générer plus de ventes. Ça passe par le côté technique, comme la vitesse et la facilité de navigation du site, mais aussi par les éléments persuasifs comme la preuve sociale, l'effet de rareté et les FAQ. J'en parle dans cette vidéo. Pour une boutique en ligne, le taux de conversion décrit le ratio entre les personnes qui visitent le site web et celles qui font un achat dans une période donnée. C'est le nombre de ventes divisé par le nombre de visites égale le taux de conversion. C'est un pourcentage. Donc, si le mois dernier, par exemple, tu as eu 10 000 visites sur ta boutique en ligne et 50 ventes, ton taux de conversion est de 0,5 %. En e-commerce, le taux de conversion constitue une donnée très importante parce qu'il permet d'avoir une vue d'ensemble sur la capacité du site web à transformer des visites en achats. Autrement dit, un taux de conversion élevé va être signe que ton site web arrive à convaincre beaucoup de personnes de passer à l'action, tandis qu'un taux de conversion plus faible pourrait être signe que ta boutique en ligne peut être améliorée. Comme tu le sais maintenant, le taux de conversion, c'est le ratio entre les visites et les achats. Au premier coup d'œil, on peut penser que le seul facteur qui influence notre taux de conversion, c'est la persuasion de notre site web. Plus notre site donne de bons arguments de vente, plus notre taux de conversion devrait être élevé. Et même si c'est effectivement l'un des facteurs qui favorise les achats, ce n'est vraiment pas le seul. Ton taux de conversion peut être également affecté par l'environnement, donc selon la saison, le temps, l'environnement économique, ta clientèle pourrait être plus ou moins encline à acheter dans une période donnée. Ensuite, on a la température du trafic, donc ton trafic froid, qui est composé des personnes qui ne connaissent pas du tout ton entreprise, va avoir tendance à convertir moins rapidement et donc à faire baisser ta moyenne. Donc, si ton entreprise se fait découvrir par beaucoup de personnes, ton taux de conversion aura tendance à être plus bas. Et au contraire, si tu ne fais pas beaucoup d'efforts marketing, pas beaucoup de publicité, les personnes qui visitent ton site web s'apparentent en moyenne à un trafic plus chaud, qui connaît plus ton entreprise et donc qui pourra convertir plus rapidement. Ensuite, on a aussi l'intention d'achat du trafic. Tout le monde n'arrive pas sur ta boutique en ligne avec les mêmes intentions. Par exemple, le trafic qui arrive de campagne Google Shopping et qui a cliqué sur tes fiches produits après une recherche Google va avoir une intention d'achat et un taux de conversion plus élevé que les personnes qui ont vu une capsule vidéo sur ton compte Instagram et qui viennent sur ton site pour en apprendre un peu plus. Bref, tout ça pour dire que le taux de conversion c'est influencé par un ensemble de facteurs et c'est pas simplement le reflet de la performance de ta boutique en ligne. Comme tu le sais maintenant, le taux de conversion, c'est pas juste un reflet de la performance de ta boutique en ligne et de sa capacité à convaincre ta clientèle à passer à l'achat, mais c'est aussi le résultat de l'environnement, de la température de ton trafic et de son intention d'achat. Donc, si tu commences demain à investir en publicité en ligne, tu vas amener un plus grand volume de trafic froid qu'initialement un faible taux de conversion sur ton site. Ce trafic froid va prendre le temps de découvrir tes offres et va pouvoir convertir à terme en passant à l'action. C'est une excellente opportunité de croissance qui peut être extrêmement rentable. Par contre, tu me vois venir, amener tout ce trafic froid sur ta boutique en ligne va venir faire diminuer ton taux de conversion. Est-ce que ça veut dire que le taux de conversion n'est pas important? Pas du tout. Il faut simplement considérer tous les facteurs qui l'influencent lorsque vient le temps de déterminer s'il est bon ou mauvais. Au-delà de ça, c'est toujours important d'optimiser ta boutique en ligne et de la rendre la plus efficace possible pour faire convertir le trafic, peu importe d'où il vient. Et pour y arriver, voici donc 21 moyens d'optimiser ta boutique en ligne pour améliorer son taux de conversion. On commence avec une optimisation de ta boutique en ligne qui va être payante sur plus d'un aspect, la facilité de navigation. Que tu aies quelques produits ou des centaines d'offres, les personnes qui arrivent sur ton site web doivent pouvoir facilement s'y retrouver. Assure-toi donc que tous les produits sont le plus accessibles, le plus simplement possible et idéalement en ayant à changer de page le moins souvent possible. Évidemment, tu peux mettre de l'avant tes produits les plus vendus et ceux qui intéressent le plus ta clientèle. Mais au-delà de ces produits-là, ton menu de navigation doit être clair et facile à comprendre, même pour une personne qui ne connaît pas du tout ton domaine. Un bon exemple de menu facile à naviguer est celui de notre cliente Minimo Motivation. Sous le lien Magasiner, tu peux retrouver les différentes collections de produits, mais aussi des sections pour magasiner selon l'âge de l'enfant et par clientèle. Aussi, n'oublie pas d'ajouter une barre de recherche à ta boutique en ligne, question d'offrir une solution alternative si quelqu'un ne trouve pas ce qu'il cherche. Ensuite, le temps de chargement va faire une grande différence dans ton taux de conversion. Un site web qui ouvre et qui se navigue rapidement, c'est un site qui convertit. Ou en fait, c'est le contraire.
Si ton site web met trop de temps à s'ouvrir, les gens vont quitter, soit pour aller voir un site concurrent ou potentiellement pour revenir plus tard, mais au risque d'oublier complètement ton entreprise. En plus, améliorer le temps de chargement de ton site web va permettre d'améliorer son positionnement sur Google parce que c'est un facteur déterminant. Tu peux analyser la vitesse de chargement de ton site et voir ce qui peut être amélioré en utilisant les outils PageSpeed Insights de Google et GTmetrix. Chaque étape dans le processus d'achat de ta boutique en ligne, c'est une occasion pour ta clientèle de quitter ton site, d'être distraite ou simplement de décider d'attendre avant d'acheter. Cliquer sur un bouton, faire des choix, entrer ses informations, c'est ça la fameuse friction d'achat. Alors, même si c'est impossible de l'enlever complètement, parce qu'il faut bien que ta cliente fasse son paiement, enlève le plus d'étapes possible pour compléter un achat. Parmi les exemples les plus communs, on retrouve la création de comptes obligatoires pour payer, la demande d'informations superficielles ou le choix d'options qui n'amènent pas vraiment de valeur pour ta clientèle. Bref, moins les gens vont avoir à cliquer et à rentrer d'infos, plus ton taux de conversion va être élevé. Que ce soit pour avoir de l'information supplémentaire, poser une question spécifique ou rapporter un problème, ta clientèle va adorer pouvoir clavarder avec ton entreprise directement sur ton site web. Et chaque question répondue, chaque objection défaite et chaque inquiétude adressée va pouvoir te générer une vente supplémentaire. Si tu as déjà quelqu'un qui s'occupe de la messagerie de tes réseaux sociaux, tu peux opter pour intégrer le clavardage de Facebook directement sur ton site web et donc retrouver tes messages dans la même boîte de réception. Sinon, d'autres outils existent comme Intercom et Zendesk. Rien de pire pour nuire à ton taux de conversion que d'arriver sur ton site web et ne pas pouvoir comprendre rapidement ce que fait ton entreprise. Un site web, comme la majorité du contenu marketing, ça sert de filtre. En tout temps, ta clientèle est en train de se demander si tes produits ou tes services sont faits pour elle ou si elle devrait passer son chemin. Et c'est normal, tes offres sont probablement pas faites pour toute la population. Donc, ton site et notamment ta page d'accueil doit rapidement permettre aux visiteurs d'identifier ce que tu as à offrir qui pourrait leur convenir ou non. Priorise un texte et des images qui communiquent clairement le positionnement de ton entreprise, ce qu'elle vend et sa clientèle cible. Par exemple, sur la page d'accueil de nos clientes Les Mauvaises Herbes, tu peux retrouver une petite phrase rendant explicite leur positionnement ainsi que différents liens et images qui présentent leurs principales offres. Pour augmenter ton taux de conversion sur ta boutique en ligne, en plus des optimisations de ton site en général, tu devrais te poser des questions sur l'identité de ta marque. L'identité de marque, c'est l'ensemble des éléments visuels et éditoriaux de ton entreprise, comme son logo, les couleurs, le ton des textes, etc. Et plus cette identité est claire et se suit partout sur ton site et tes contenus sur les réseaux sociaux, plus les gens vont faire confiance rapidement à ton entreprise et la garder en mémoire pour éventuellement devenir client. Donc, oui, une identité de marque plus forte et plus cohérente, ça vient directement influencer ton taux de conversion. Le texte qui se trouve sur ta boutique en ligne, que ce soit sur la page d'accueil, dans les fiches produits, dans les titres et dans chaque endroit où il y a des mots, peut affecter ton taux de conversion. Premièrement, on veut que le texte soit facile à lire. Ça veut dire d'éviter au maximum les gros paragraphes. On s'entend, les gens ne sont pas sur ta boutique en ligne pour lire des romans et si tes textes sont compacts, ils vont donner cette impression-là. Donc, aère-les le plus possible. Ensuite, ajoute le plus possible d'éléments persuasifs à tes textes. Ta clientèle doit pouvoir se retrouver dans tes arguments de vente et être capable de se projeter avec tes offres. L'un des meilleurs moyens d'améliorer le taux de conversion de ta boutique en ligne, c'est de rendre tes produits plus attractifs dans la façon dont tu les présentes. Comment on fait ça? Principalement en mettant de l'avant les bénéfices de tes produits avant leurs caractéristiques. Beaucoup d'entreprises vont décrire leurs produits jusque dans les petits détails, les matériaux, les méthodes de fabrication, les fonctionnalités. Et c'est très bien. Mais au-delà des caractéristiques de tes offres, mais principalement de l'avant, ce que ces caractéristiques vont changer dans la vie de ta clientèle. Par exemple, plutôt que de simplement dire qu'un sac à dos contient une pochette secrète, explique comment ta cliente n'aura plus à craindre les pickpockets pendant ses voyages parce que cette pochette cachée est impénétrable. C'est en mettant de l'avant ces bénéfices et donc l'impact que tes offres vont avoir dans la vie de ta clientèle que ton taux de conversion va pouvoir augmenter. Utiliser les témoignages et les avis de clientes et clients, c'est pratiquement obligatoire si tu veux augmenter ton taux de conversion e-commerce et générer plus de ventes. L'un des éléments de friction les plus importants pour ta clientèle et surtout pour les personnes qui n'ont jamais acheté de ton entreprise, c'est la confiance. Les témoignages et les avis de ta clientèle, c'est l'une des meilleures façons de tisser un lien de confiance avec les personnes qui visitent ton site. Sur tes fiches produits et dans ton contenu, n'hésite jamais à mettre des avis clients et invite ta clientèle active à laisser des avis après leur achat.
Les personnes qui réfléchissent à leur achat vont pouvoir s'identifier à ces témoignages et passer à l'action plus facilement. Pour augmenter le taux de conversion de ta boutique en ligne et donc le nombre de ventes générées, tu peux ajouter de la preuve sociale sur ton site web. La preuve sociale, c'est un phénomène psychologique qui fait en sorte que la foule vient influencer ce à quoi on accorde de la valeur. Par exemple, si tu passes devant un restaurant plein, tu pourrais penser que le restaurant est probablement bon puisque tout le monde semble y aller. De l'autre côté, un restaurant vide pourrait te donner l'impression de ne pas nécessairement être bon. Dans les deux cas, tu n'as ni goûté à la nourriture, ni expérimenté le service par toi-même. Tu as simplement mis ta confiance dans la foule qui semble déjà avoir fait le test à ta place. Sur ton e-commerce, tu peux augmenter l'effet de preuve sociale en indiquant qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont profité de tes offres. Dans l'idéal, indique le nombre de produits vendus. Certaines boutiques vont aussi utiliser un outil comme Proof pour indiquer en temps réel les achats effectués. L'un des éléments qui peut donner le plus confiance à ta clientèle et donc augmenter rapidement le taux de conversion de ta boutique en ligne, ce sont les garanties. Si tes offres ont des garanties, que ce soit sur les prix, les résultats ou la satisfaction, mets-les de l'avant au maximum. Et si tu n'as pas de garantie, ça peut être intéressant de voir si c'est possible pour ton entreprise d'en avoir. C'est très fort pour répondre à la fameuse question « et si je ne suis pas satisfait ou satisfaite après avoir essayé le produit? » Et comme ça, tu vas pouvoir générer plus de ventes. Si des gens ont des questions sur tes produits et n'arrivent pas à trouver la réponse sur ta boutique en ligne, tu perds des ventes et ça fait diminuer ton taux de conversion. Sur tes fiches produits et sur ton site web en général, assure-toi que pour chaque question que pourrait se poser ta clientèle, il y a une réponse claire. Réponds à ces questions dans le texte, au minimum, et s'il y en a beaucoup, tu peux aussi insérer une section FAQ au bas de tes fiches produits. Par exemple, sous les fiches produits de notre cliente Minitipi, on peut retrouver une FAQ regroupant les questions les plus fréquentes. Pour augmenter le taux de conversion de ta boutique en ligne, tu peux mettre de l'avant des facteurs d'autorité, c'est-à-dire des éléments externes à ton entreprise qui peuvent augmenter sa crédibilité. Si ton entreprise ou tes produits ont reçu des prix, ont des certifications, ont été mentionnés dans les médias ou par des personnes avec de la renommée dans ton domaine, c'est le temps de les mettre de l'avant tant sur ton site web que dans ton contenu. Un test intéressant pour augmenter le taux de conversion de ta boutique en ligne, test qu'on recommande d'ailleurs souvent à nos clientes et clients, c'est d'amener ton trafic vers une landing page plutôt que de ton site web. Une landing page, c'est une page destinée à vendre une offre en particulier à une certaine clientèle. Le gros avantage, c'est que comme il y a seulement une offre qui est présentée, ta clientèle n'aura pas d'options différentes de navigation et verra que des arguments qui sont adaptés à son profil. Généralement, les landing pages vont avoir des taux de conversion un peu plus élevés qu'une boutique en ligne. Par contre, il y a un revers. Comme tu ne présentes qu'une seule offre, ton panier moyen pourra être plus bas. Si ta boutique en ligne a un blog ou fait du marketing de contenu, tu as une opportunité très intéressante d'augmenter ton taux de conversion. Assure-toi que dans chaque article de blog, dans chaque vidéo et dans chaque autre contenu, tu mentionnes tes produits en incluant un lien direct pour l'ajouter au panier. C'est un élément extrêmement bien exécuté par nos clientes les mauvaises herbes dans leurs recettes. Les ingrédients présentés peuvent être directement ajoutés au panier pour faciliter l'achat. Pour augmenter momentanément le taux de conversion de ta boutique en ligne, tu peux faire une promotion spéciale. Que ce soit un rabais, un cadeau offert ou n'importe quel autre type de promo, ce genre d'offre fera en sorte de convertir plus de personnes dans une courte période et donc d'augmenter ton taux de conversion. Attention, on voit généralement une diminution des résultats dans les jours qui suivent la fin d'une promo parce que les gens qui étaient en réflexion d'achat ont profité du moment pour passer à l'action. Lorsqu'utilisés avec parcimonie, les promos peuvent être un moyen extrêmement puissant de générer plus de ventes et accélérer de la croissance de sa boutique en ligne. Pour augmenter son taux de conversion et générer plus de ventes sur sa boutique en ligne, le FOMO, soit le Fear of Missing Out, et l'effet de rareté peuvent être très puissants. Lorsque c'est possible, sache que tes ventes vont augmenter si l'un de tes produits a une quantité limitée ou est disponible pour un temps limité. Rien de mieux qu'une date limite pour pousser les gens à passer à l'action. Par contre, évidemment, on ne te recommande pas de simuler de la fausse urgence ou de faire semblant que ta quantité est limitée ou autre. Les gens finissent par s'en rendre compte et ça risque de nuire à la réputation de ton entreprise. Dans un temps donné, c'est juste une petite partie de ta clientèle et donc une petite partie de ton trafic qui est prête à acheter. La grande majorité de ta clientèle n'a pas encore besoin ou n'est pas encore consciente de son besoin de tes offres. Un bon moyen de récupérer cette partie de clientèle qui n'achètera pas immédiatement, c'est via l'acquisition de leads. Que ce soit via ton site web ou en publicité, génère des inscriptions à ton infolettre via un lead magnet. De cette façon, tu vas récupérer l'information de contact de centaines ou de milliers de personnes qui seront bientôt prêtes à acheter.
Garder contact avec ces personnes va faire en sorte qu'elles vont penser à toi lorsqu'elles auront besoin de tes produits ou services et donc, ça va augmenter ton taux de conversion. C'est évident, toutes tes clientes et tous tes clients ne feront pas leur achat lors de leur première visite sur ta boutique en ligne. Plusieurs vont réfléchir à leur achat et revenir plus tard compléter leur commande. Par contre, plusieurs personnes pourraient oublier ton entreprise ou se faire cibler par la publicité de tes concurrentes ou concurrents. Pour t'assurer de ne pas être oublié par ta clientèle, tu peux créer une campagne publicitaire de reciblage ou de retargeting en ciblant uniquement les personnes qui ont déjà visité ton site web dans les derniers mois. De cette façon, tu vas inviter les personnes ayant découvert tes produits sans avoir acheté à revenir sur ta boutique en ligne et à convertir, ce qui fera, tu l'auras deviné, augmenter ton taux de conversion. Si tu souhaites améliorer ton taux de conversion sur ta boutique en ligne, mais que tu as déjà fait le tour de toutes les optimisations sur ta boutique en tant que telle, tu peux penser optimiser ton acquisition de trafic. Plus le trafic qui arrive sur ta boutique en ligne est qualifié et correspond réellement à ta clientèle cible, plus son taux de conversion va être important. Donc, assure-toi que ton contenu et tes pubs ne sont pas trop clickbait et filtre bien ta clientèle. En d'autres mots, plus ton contenu est clair, plus les gens qui ne font pas partie de ta clientèle cible vont passer leur chemin et donc ton taux de conversion va augmenter. Le prix est souvent l'une des barrières à l'achat les plus importantes, ce qui impacte directement ton taux de conversion. Bon, ok, c'est pas possible de magiquement diminuer tes prix ou de rendre tes offres gratuites simplement pour convertir plus. Par contre, si tes produits s'y prêtent, tu peux offrir le paiement en plusieurs fois avec un service comme Sezzle ou Klarna. De cette façon-là, les gens vont pouvoir échelonner leur paiement de leur achat sur ta boutique en ligne, mais tu vas recevoir le montant complet en un seul coup. Ça peut aussi améliorer évidemment ton taux de conversion. Il n'y a malheureusement pas d'ordre parfait à prendre pour augmenter le taux de conversion de sa boutique en ligne. Selon tes offres, ta clientèle et la plateforme sur laquelle se trouve ton site, certains moyens d'améliorer le taux de conversion pourraient être plus faciles ou plus complexes. On te recommande tout d'abord d'identifier les méthodes qui seraient faciles et rapides à mettre en place. Mieux vaut rapidement tester de nouvelles choses plutôt que d'attendre des semaines ou des mois et voir tes améliorations arriver au compte-gouttes. Ensuite, planifie l'implémentation de méthodes plus complexes pour ne pas passer à côté. Elles pourraient avoir un impact super important, donc ça vaut la peine de les considérer. Si tu crois que j'ai oublié une méthode pour améliorer ton taux de conversion, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux retrouver plus de contenu sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Tout est dans la description. Salut!